Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hyperliquid est en train d'exploser et a fait un nouvel ATH. Donc on va analyser Hyperliquid dans cette vidéo pour voir si on peut encore aller chercher plus haut ou si cet ATH va marquer la fin de cette jambe de hausse. Alors dans cette vidéo, je vais faire une review crypto parce que les marchés traditionnels sont fermés étant donné que c'est le week-end. Et je commencerai l'analyse par Bitcoin, je ferai ensuite Ethereum et on terminera la vidéo avec Hyperliquid pour garder un ordre logique. Donc pour commencer avec Bitcoin, donc le weekly j'ai déjà fait en début de semaine, donc je vais pas faire grand chose, hein. Faut voir que la semaine actuelle elle ne fait pas grand chose. On a eu une bougie baissière qui est en train de remonter, donc pour le moment un petit doji qui est pas vraiment en train de donner une direction claire sur la bougie de cette semaine. De toute façon, on attendra toujours notre scénario, qui est de venir au sein de ces PY imbriques un peu plus haut, weekly mensuel, pour chercher des shorts, pour target le week low ici. Pour le daily. Donc en daily, on a eu là vraiment du changement. On a eu donc notre PYC qui a été invalidé avec un choc baissier. Donc pour moi, c'était un scénario qui était vraiment baissier si ça arrivait. Ça pouvait marquer le début en fait de notre swing run final. Donc ça peut être le cas. Par contre, on n'a aucun PY pour chercher des shorts depuis le choc baissier. Ici, vous voyez qu'on n'a pas eu la création de FVG. Donc pour l'instant, on est dans une structure morte. Il n'y a absolument rien à faire dans ce price action là. Si on peut essayer d'anticiper des scénarios, on en aurait plusieurs, hein. C'est soit en fait on attend juste que le prix descende petit à petit, nous créer des POI, soit on peut aussi s'attendre à ce qu'on vienne faire un choc haussier pour avoir de nouveaux POI acheteurs et chercher des longues pour target soit la petite zone de liquidité qu'on va avoir ici, soit après target vraiment la zone qu'on attend un peu sur du weekly mensuel ici, imbriqué juste un peu plus haut. Parce qu'ici, on a fait un beau choc sur Mesh avec ici la prise de ce lot. Si je le mets comme ça, donc on peut potentiellement en fait juste faire un graphe de liquidité pour alimenter un futur mouvement haussier. Mais pour moi, le premier signal qui pourrait confirmer ce scénario, c'est en fait d'avoir un choc haussier ici. Surtout qu'apparemment cette semaine, il va y avoir pas mal de news, je pense, entre les États-Unis et l'Iran. Ça va être un peu du quitte ou double, hein, de ce que j'ai compris. Donc on va voir si ça pourrait être un catalyseur pour le Bitcoin ou pas. En fin de semaine, il me semble aussi qu'on a quelques news d'inflation ou je sais pas trop quoi. J'ai vu qu'il y a des news cette semaine, donc pareil, ça peut être des catalyseurs. Donc on verra si on peut trouver des éléments dans l'analyse technique à l'aide de ces news, parce que pour le moment, on n'a pas grand-chose sur le daily. Sur le H4. Donc sur le H4, là par contre, c'est vraiment intéressant. Parce que je vous montrais que sur le daily, on avait eu un choc sur mèche. Choc qui est confondu avec le strong low de notre structure haussière. On est venu casser ce strong low, c'est-à-dire que notre structure s'est retournée à la baisse comme ceci. Ce qui nous aide en fait pour dire que ce choc n'est peut-être pas un faux choc, étant donné que ça a quand même retourné toute notre structure. On a une autre BOS qui a été fait ici, comme ceci. Structure interne que je vous marque depuis un moment, qui était architecturée comme ça. BOS, pullback, BOS ici. On a eu un pullback avec un nouveau BOS à ce niveau-là. Vous voyez bien que c'est assez clair en fait, hein, quand on découpe le price action. Donc on a un nouveau BOS interne H4 à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on a des POI à exploiter dans ce choc baissier? Évidemment, là on avait déjà un POI ici qui a été invalidé directement. On a eu un deuxième ici invalidé aussi. Et là pour l'instant on a fait une magnifique mèche de rejet au sein de ce POI ici. Donc pour moi c'est une belle réaction baissière. En plus je suis allé voir sur du M15 pour voir la tête de la réaction. Bon, ça reste une réaction pas hyper intéressante parce qu'en fait l'order flow M15 est toujours haussier, donc on n'est pas sûr non plus la meilleure réaction au sein de ce POI. Mais en tout cas il est évidemment valide, donc vous pouvez chercher évidemment des longs, des shorts pardon, dans ce POI. Par contre ce que je tiens aussi à dire c'est que après un BOS on s'attend à un pullback, donc potentiellement qu'on va venir choquer à la hausse pour faciliter le swing pullback de cette structure. Swing pullback qui pour moi aurait plusieurs targets. En fait c'est soit on s'arrête ici et on repart direct, donc swing pullback on ne peut pas chercher de longue parce que l'order flow est baissier, ou après pour moi on a deux zones de supply qui sont là depuis un petit moment, qui n'ont pas été retestées, qui peuvent potentiellement être notre target
pour ce swing pullback. Donc pour moi, si on vient choquer à la hausse, on pourra chercher des longs pour essayer de target une de ces deux zones dans le swing pullback de toutes ces structures baissières. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin. La façon, le price action commence à être plutôt clair déjà grâce au H4. Le daily est encore un peu flou parce qu'on n'a pas de scénario, mais je pense qu'on en aura d'ici la semaine prochaine. Donc je vous ferai des mises à jour de toute façon en temps et en heure quand on aura de nouveaux scénarios. Pour l'analyse d'Ethereum sur le weekly, on va commencer. Donc là, on est un peu dans un peu pareil que sur Bitcoin, mais beaucoup plus faible, hein. Là où Bitcoin s'arrêtait juste avant ce POI, Ethereum, lui, il est à peine revenu dans le premier FVG. On a eu une belle réaction. On est toujours dans nos scénarios on s'attend à ce qu'on vienne dans une de ces deux zones pour target ce lot ici potentiellement au sein du POI mensuel. Pourquoi on target un nouveau lot sur Ethereum? Tout simplement parce que pour qu'on puisse exploiter une bonne réaction au sein de ce POI mensuel et que le prix en fait repasse haussier, parce qu'on reste dans une structure de fond haussière, il faudrait qu'on vienne choquer à la hausse. Le choc actuel, il est aux 3600 $ quasiment. Si on vient faire un nouveau lot, il va probablement redescendre aux alentours des 2000-2100. Donc ce serait une zone beaucoup plus simple à venir retourner en fait que direct ici les 3400 où on doit faire 60%. Là, je vais tracer quelque chose un petit peu en avance, hein, parce qu'il nous reste 15 heures avant la clôture weekly. Si on clôture comme ça avec un FVG, donc ça, il faudra bien que vous vérifiez demain avec la clôture. Si on a bien un FVG ici, on aura un nouveau PY en weekly ici. De toute façon, je vous le remontrerai et confirmerai la semaine prochaine et sur le Discord en début de semaine. Mais ici, on attendra donc des shorts comme ceci qui seront du coup plus facilement exploitables. Parce que même si on a des PY plus hauts, ici il nous faut quand même 40 à 50% de hausse. Ce qui, à mon avis, au vu du momentum d'Ethereum actuel, a peu de chances de se produire. Ou alors, si on vient faire ces 40-50%, ce sera pour moi pour choquer à la hausse et repartir plus haut. Après, on n'est pas à l'abri en fait de news, comme je vous ai dit, qui peuvent être des catalyseurs de volatilité. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans ces scénarios qui sont quand même assez éloignés du price action. Sur le daily, maintenant, alors, notre structure s'élargit. Moi, sur le daily, ça ressemble pas à grand chose, hein. En fait, ça ressemble un peu à Bitcoin dans le sens où avant, on prenait toujours les liquidités en haut. Et là, pour le moment, on a marqué un swing pullback en laissant de la liquidité. On avait fait pareil ici pour le bottom. Donc peut-être qu'on la garde ici pour plus tard. Peut-être qu'on veut d'abord aller chercher cette zone pour revenir chercher tout ça après, hein. Ça, on peut pas se savoir. C'est pour ça qu'on cède pas vraiment de la liquidité pour en fait target des zones. On s'en sert plutôt comme objectif quand on est en position. Alors, ici, on a notre Pyridéli qui était marqué depuis la semaine dernière et il est toujours valide. Ça reste du complexe pullback, donc soyez vigilants dans cette zone, mais elle est évidemment valide pour target un nouveau lot ici. Ce qui peut lui donner plus de probabilité, c'est qu'elle est imbriquée avec le futur PI Weekly qui va se créer probablement demain. Donc ça peut donner plus de probabilité de réaction au sein de cette zone. Et la target logique, ce sera un nouveau lot qui pour moi là sera assez logique si on vient faire un très beau setup au sein de ces deux PI Weekly et Daily. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le daily. J'essaie de voir, mais on n'a pas eu trop de changements, hein. Juste, c'est un peu dégueulasse ce qu'on est en train de faire. Mais on aura toujours nos POI un petit peu plus haut. Hop. Alors, sur le H4 maintenant, la structure est immense, donc c'est très dur d'exploiter cette structure, d'où l'utilisation de la structure interne. Donc, structure interne baissière ici, qu'on a reperpétué ici, et qu'on a reperpétué à ce niveau-là. Tac. Donc notre structure interne, je vais vous tracer toute la dynamique qu'on a pu avoir. Donc première jambe de baisse, pullback, nouveau BOS, pullback, nouveau BOS ici, pullback, BOS, pullback, BOS. Donc notre structure, on aurait le strong high de cette, le strong high pardon, cette structure baissière ici, et notre weak low comme ceci. Actuellement, on est dans le swing pullback de cette structure interne étant donné qu'on a choqué à la hausse. Notre structure swing, elle est haussière, donc ce choc haussier peut être annonciateur du swing run final en approche. On a eu la création de PY ici. Pareil, hein, ce choc, c'est un peu comme sur Bitcoin hier. Il a été fait sur une news, je crois, avec l'Iran ou un truc comme ça. Donc, à voir si ça va tenir quand c'est des news ou pas.
Donc là, voilà, on a 3 POI qui ont été créés suite en fait à ce rebond de hier. Donc on a 3 scénarios, on peut chercher des longs dans une de ces 3 zones, hein, n'importe lesquelles, pour target un nouveau high ici, potentiellement un retour en structure interne, ce serait le plus intéressant pour en fait faciliter la mitigation du POI daily qui est imbriqué avec le POI weekly. Voilà, ça on va supprimer. Là, je vais juste remettre POI H4. Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, notre structure interne qui est en train de se perpétuer à la baisse pourrait être retournée à la hausse ici, soit pour rentrer en swing round finale, parce que la structure swing, elle reste haussière, soit on peut faire ça pour faciliter en fait le retour un petit peu plus haut dans nos POI daily et weekly. Donc je vois pas d'autres choses, hein. Nos POI sont valides. Pareil, attention, un gros choc sur mèche. On va voir le M15, ça ressemble à quoi? Bon, M15 c'est quand même plutôt puissant, mais ça c'est du price action de news. Donc je suis pas hyper fan. Souvent en fait le price action de news ça fait ce qui est en train de se faire actuellement. On commence à corriger. Après on stagne pendant un moment. Et à la volatilité, c'est un peu qui tout double. Ce sera soit on va en fait venir retracer doucement pour faire quelque chose comme ça, soit si c'est vraiment quelque chose d'haussier ou autre, après ça va venir par continuer la hausse. En général, c'est un peu qui tout double. Ce qui peut nous aider là, nous, c'est qu'on a eu un choc haussier. Donc on peut s'attendre à ce qu'on vienne plus haut. Mais ce que vous voyez également, c'est qu'on a des zones d'intérêt plus bas. Donc en fait, ça pourrait juste être un retracement pour revenir dans nos POI. Même si on vient ici, on n'a toujours pas eu de choc baissier. Et ici repartir. Donc, c'est un peu du qui tout double actuellement, mais de toute façon, nos POI sont marqués, on sait ce qu'on doit faire, donc maintenant, il faut juste patienter. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour 2 types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules, vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel, et en quoi ça consiste. Vous allez avoir donc en premier lieu 2 formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça c'est pour de l'investissement, et après pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs, donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour finir la vidéo avec l'analyse d'Hyperliquid, donc là ça devient magnifique, hein, ce qui est en train de se passer. Le price action est vraiment ultra propre. On a donc fait un nouvel ATH sur le weekly. Là, il faudra attendre la clôture d'aujourd'hui pour voir si on a un BOS sur notre structure weekly. Je vous ferai une mise à jour demain sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre avec le lien dans la description. En weekly, j'ai rien à dire, hein, à part que le scénario en fait qu'on avait tracé il y a maintenant, je pense, c'était il y a un mois, un truc comme ça. On devait être ici, je vous avais tracé quelque chose comme ça, et ça s'est donc réalisé. On a fait un nouvel ATH. C'était en fait une target assez logique, hein, je vous confirmerai ça avec le daily parce que si vous regardez les vidéos que je vous ai fait dans les précédentes semaines, franchement, il n'y avait rien qui pouvait retenir le prix dans ce swing pullback qu'on avait fait. Il y avait vraiment tout qui était aligné à la hausse. Et on avait en fait que des zones pour longues. Ici, où on avait fait en fait un choc baissier à ce niveau-là, on était revenu choquer à la hausse directement. En fait, c'est ce que je vous avais montré la semaine dernière. Et ce nouveau choc ici, en fait, a vraiment été confirmé avec cette bougie d'impulsion ici. Bon, sur le weekly, vous comprenez bien qu'on n'a pas grand-chose à faire parce que là, clairement, c'est juste une verticalité. On n'a pas de POI, donc pour l'instant, c'est pas trop utile. Regardez le weekly. Sur le daily, bah là, c'est clairement magnifique. C'est-à-dire que la semaine dernière, je vous avais tracé quoi? Un scénario avec un retour dans notre POI daily ici, et après en target, bon, on avait le high de la structure, et après on pouvait target n'importe quel high ici.
potentiellement en fait parce que c'était aligné globalement avec l'analyse weekly. Donc là, pour faire la mise à jour du graphique, on a eu un BOS. Donc là, la structure devient grosse. On a eu ici notre BOS. Alors, le PI Daily ici n'est plus valide, hein. On en avait un ici qui a été donc qui est plus valide pour chercher des longs étant donné que quand le point de choc futur redescend à ce niveau-là. Et on n'a pas de PI pour l'instant ici parce qu'on n'a pas encore confirmé la création de FVG. Alors, pour dire si ce serait un top ou pas sur Hyperliquid, pour moi, il y a peu de chance en fait au vu de la dynamique structurelle. La structure en fait est immense, donc pour moi, il y a peu de chance que ce soit le début d'un top en fait pour retracer. En fait, on peut faire un top temporaire, c'est-à-dire que là, on pourrait juste marquer un top ici et venir en fait choquer à la baisse pour juste faire un swing pullback et après repartir. Mais quand je dis vraiment un top, ce serait style, on vient inverser la structure. Pour moi, pour l'instant, il y a peu de chance parce qu'en fait, la structure est gigantesque. Si vous voulez qu'on inverse la structure sur Hyper Liquid et qu'on la retourne à la baisse, ce qui pour moi à regarder, c'est de faire, par exemple ici, on fait une inside bar, on fait ça, le point de choc futur, il va redescendre là, là on fait notre swing pullback, petit swing pullback, nouveau BOS ici, là on aura peut-être une structure qui sera comme ça, et là vous allez voir qu'une petite structure comme ça, c'est facile à retourner à la baisse. Tandis qu'actuellement, on aurait, alors si j'arrive là, on aurait 40% à faire pour la retourner à la baisse, et au vu du momentum, on n'est pas prêt, à mon avis, de faire moins 40%, en tout cas pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de choc baissier sur le daily, il n'y a absolument rien à craindre sur Hyperliquid. Actuellement, c'est aux 54 $. À voir dans les prochains jours ce qu'on en fera si ça remonte. De toute façon, je vous referai un point la semaine prochaine parce que je pense que c'est vraiment le seul altcoin qui est intéressant à analyser. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'analyse également dans les prochaines vidéos. Donc là, voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est joli. On a nos scénarios qui étaient clairs depuis en fait. Sur le weekly, ça faisait un mois et demi qu'on avait des scénarios clairs. Le daily, on a eu des scénarios de la semaine dernière. Tout s'est réalisé, donc Hyper Liquid, il y avait vraiment des bons trades à prendre dernièrement, en tout cas, sur le daily et le weekly. Je vais aller voir un petit tour sur le H4 pour voir ce qu'on a fait. Le H4 qui pourrait être précurseur en fait du daily potentiellement pour faire un petit retracement. Donc ici, de toute façon, on avait un PI baissier qui avait été invalidé. La structure, de toute façon, elle s'est perpétuée à la hausse. Alors, on est allé jusqu'ici. Le BOS a été fait comme ceci. Sur le H4, bon, on a un seul PY pour l'instant. Il y a peu de chances qu'on y revienne, étant donné qu'il faut déjà un retour de 12%. Sur Hype, qu'est-ce qu'on voit? Alors dans 3h20, clôture de cette bougie. Si on clôture avec un VG, il y aura un PY en H4 comme ceci. Donc on pourra chercher des longs dans ce PY. Mais actuellement, on a uniquement celui-ci qui peut nous aider. Sur le H4 également, si on clôture comme ça avec une clôture au-dessus de ce high, au-dessus des 62,43 ici, qu'est-ce qui va se passer? Notre structure qui est comme ceci sera perpétuée à la hausse ici et on aura une nouvelle structure comme ceci, qui déjà sera plus simple à inverser parce qu'on passe d'une structure où on doit faire, alors si j'arrive, moins 35% à un moins 15 pour la retourner. Et en fait, c'est ce retournement structurel H4 qui faciliterait l'entrée en swing pullback du daily. Parce que je rappelle qu'après un pullback, après un BOS, on s'attend à un pullback. Par contre, un pullback ne veut pas dire que le prix est de retour en bear market et qu'on va baisser. Hyperliquid surperforme Bitcoin, je le rappelle, donc même si Bitcoin baisse, on devrait être globalement plus fort sur Hyperliquid. Peut-être que la baisse sera plus forte en pourcentage, mais également, si vous dézoomez, on a quand même fait x3 alors que depuis cette date-là, Bitcoin a dû perdre 50%. Donc on surperforme de loin et vraiment de loin Bitcoin. Donc là, voilà. Si on a un nouveau BOS ici, la structure se perpétuera à la hausse et on peut s'attendre à plusieurs choses. Soit on peut encore continuer, soit après, évidemment, de la structure, tant qu'on aura un choc aussi, on pourra toujours chercher des setups de long. Il faudra quand même faire attention parce que je rappelle que c'est une jambe ultra étendue et que, comme je le répète à chaque fois, après un BOS, on s'attend à un pullback. Mais tant que le momentum est là et que les éléments haussiers sont là et que vous respectez votre plan, c'est le principal, vous pouvez évidemment chercher des longs sur Hyperliquid. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. De toute façon, le price action, il est toujours magnifique et clair sur Hyperliquid. Nos scénarios, ils sont là, ou pas trop là, hein, parce que sur le weekly, on n'a absolument rien à faire pour l'instant.
et je vous ferai de toute façon une mise à jour la semaine prochaine quand on aura eu une nouvelle bougie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.